Ils sont chercheurs, médecins, étudiants et artistes. Leur savoir-faire fait parler d'eux dans leur pays d'accueil. Le destin a fait qu'ils soient loin de l'Algérie, mais l'amour et l'attachement à la patrie les réunissent toujours. Eux, ils sont algériens. Ils sont la fierté de l'Algérie. Ils sont à 100% certifiés des aides. Bonsoir à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieux de voir comment la diaspora algérienne vivait loin du pays. Mon métier de réalisateur, que j'exerce depuis plus de 7 ans, me conduit aujourd'hui à prendre ma caméra et aller à la rencontre de notre communauté établie dans les 4 coins du globe. Attention, décollage imminent, je vous emmène avec moi. Notre nouvelle destination, la Tunisie. Nous atterrissons à Tunis, ce carrefour de civilisation. Cette ville méditerranéenne, considérée comme l'une des premières destinations de la communauté algérienne avant l'indépendance. Notre première rencontre est avec Kahina Mansour, diplômée en communication. Ses parents sont arrivés en Tunisie dans les années 90. Kahina, bonjour. Bonjour, ça va? Tu vas bien, la base, bien? Alhamdulillah, merci. Vous allez bien? Voilà, très bien, merci beaucoup. Alors, Kahina, tu es algérienne, tu es née en Tunisie. Oui, exact, Voilà. exact. Donc, tes parents sont venus dans les années 90. Oui. Et je sais qu'il y a toute une histoire de la famille. Voilà, une très vrai. belle histoire. Voilà. Enfin, j'espère. Très bien. Alors, Kahina, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, maintenant, je vais vous présenter mes parents, Très tout bien. d'abord. Et on va chauffer le programme, Inch'Allah. Quelle chance de rencontrer Kahina et d'aller rencontrer ses parents. Merci, Ok. merci. Je te suis, je n'ai pas le choix. On y va. Ok. Alors Kahina, on arrive à ton quartier, c'est ça? Allez, ya Hamdi, oui. Adi Hamdek. Oh, l'accent algérien prononcé. Oh. Bien C'est sûr. né en Tunisie, comment? Oui. Parce que maman ou papa donnent une condition, donc tu une autre langue à part l'algérien. Algérien. Exactement, C'est bien. l'algérien. Ils ont raison. Voilà. Ils ont raison. Je m'en ننساوهاش. Ouais. Voilà. مرحبا بك. الله يسلمك, bismillah. بسم الله. Eh, c'est papa. Ah, salam alaikum, on arrive. Vraiment, Kahina, j'ai hâte de les rencontrer. Ben, on m'a dit ça. Salam alaikum. Bonjour la télé, enfin, depuis le temps qu'on vous attendait. Merci. Je vous en prie, je Merci beaucoup. Atak saha wa sharak. Ça va, labas bien, madame, sharaki. Ça va bien? Alhamdulillah. Allah yasjik. Merci beaucoup. Merci. Nadir et Farida, je sais que vous êtes venus dans des conditions un peu spéciales en Tunisie. En 1994. 94. Bon, c'était le 15 mai et elle, c'était à peu près Juin à la fin scolaire. juin, la fin de l'année scolaire. Allah yabarak. Racontez-moi cette belle histoire, cette belle aventure en Tunisie. Le premier voyage que nous avons fait, c'était en Allemagne, dans le cadre de mes études, de ma fonction de professeur de langue. On faisait des recyclages. Et puis j'y suis resté assez longtemps. Et ma femme m'a rejoint. Ensuite, on est rentré en Algérie. Par contre, ma femme était vraisemblablement enceinte de 2 ou 3 mois. Et quand on est arrivé en Tunisie, nous avons eu la naissance de la plus jeune. Nous avons 3 filles. La première qui est retournée en Algérie. La deuxième, elle est mariée à un Tunisien qui a une petite fille. Et la troisième, eh ben, elle est là, elle travaille et voilà, elle va bientôt se marier aussi avec un Tunisien. Kahina. Kahina, oui. Alors je sais que il y a un prof d'allemand et prof d'espagnol dans le couple. Alors c'est qui le prof d'allemand et d'espagnol? Donc c'est moi le professeur d'allemand, effectivement. Et moi, le professeur d'espagnol. Rien ne nous empêche quand même d'enseigner le français aussi. Bien sûr, tout à fait, tous les deux. Voilà. On a enseigné un peu partout, même dans les hôtels. On a fait des formations dans le tourisme en langue allemande et langue espagnole. On a enseigné à Hammamet. On a enseigné au sud, à Zarzis, Djerba, Zarzis, voilà. Sousse. Donc à Sousse aussi, nous avons enseigné dans des hôtels, Mahdia. oui, au personnel.
Et voilà, après, on a eu notre retraite et voilà, on est maintenant à la maison, de retraités. Cuisine algérienne à la maison? Oui. Pendant le ramadan, en dehors du ramadan. Surtout pendant le ramadan. Oui, non, c'est surtout pendant le ramadan. Pas tout le temps, mais le mois de ramadan, c'est assez spécial. C'est assez spécial. En tout ce qui concerne les plats algériens, c'est moi qui les fais. Kesra, baghril, msemben, mhajeb, pizza, couscous, choucha. Je fais tout ça. Voilà. Tchurtchour tbsakra, malgré qu'on soit algérien. Hein, Oui, tout à fait. parce que c'est délicieux. Voilà, ça lui a coûté. C'est foutu. Désolée de vous interrompre. Enfin, on t'a revu, Kahina. T'étais où? J'étais dans la cuisine, je préparais à manger. Bon, on a faim, je pense. Mais tu cuisines aussi? Algérien, tunisien? Algérien. Je cuisine aussi tunisien, mais aujourd'hui c'est spécialité algérienne. Alors, je te dis une chose. Oui. Aujourd'hui, tu me subjugues. Tu parles algérien. Et tu cuisines algérien aussi. Et tu es né en Tunisie. Elle est née en Tunisie. Oui. Allah yabarak. Alors, je te suis. Bien sûr. Je te donne un coup de main? Bien sûr. Allez, ok, très bien. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire, nous deux, en cuisine. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu as préparé? En fait, اليوم درت شوربة. Shorba, très Voilà, bien. طاجين زيتون Ok. وبوراك. Je peux voir? Bien sûr. On sent l'Algérie. Tagine zitoun. Et comment? Et c'est du 100% à Kahina. Alors dis-moi, c'est ta maman qui t'a initié à la cuisine Exactement, algérienne. ouais. C'est super ça. دائما كي نجي نطيب هكذا À ta نقول لها demande ماما ou هكذا. c'est elle qui voulait que tu apprennes à dire? لا 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 انا بون انا جو كوزين تونيزيان مي هي دائما تقول لي نوعي شويه Très دونك كي نجي نطيب نقول لها ماما نديرو هكذا نديرو هكذا super. دائما فوق راسي تقول لي حبسي ماشي هكذا Mais super, c'est super ça. Dis-moi Kahina, donc Oui. tu as fait des études en communication. Communication, commerce international. Ah super ça. Donc est-ce que tu as fait ça par amour, par passion ou... En fait, sincèrement, من الأول j'étais hésitante واش ندير واش ندير واش ندير ومن بعدك شفت باللي tout ce qui marche maintenant c'est le commerce international et tout. En plus, ma grande sœur date commerce international ودايما تقول لي j'aime bien ou elle adore ça وتبعت هذيك la voie. Donc تبعت كيما هي. En fait, j'ai aimé. Bah, tant J'ai mieux, aimé, tant voilà. mieux, tant mieux. Justement, à l'école, tout au long de ton parcours, les gens ont su que tu étais algérienne. Exactement. Voilà. Donc, certainement, il y avait de la curiosité. Tes amis, tes collègues au travail, ils sont curieux. Bon, c'est vrai que nos deux pays voisins se ressemblent dans les traditions, mais il y a des différences, comme je l'ai dit à tes parents tout à l'heure. Exact. Donc, quelle était la réaction des amis à l'école quand ils ont su que tu étais algérienne? Est-ce qu'ils étaient curieux de savoir un peu plus sur la culture algérienne? Bon, par rapport à la culture, non, parce que pour eux, tant que j'habite en Tunisie, donc la culture reste tunisienne. Mais Voilà. y avait, c'est pas vrai. C'est pas Exactement, ils ne savaient pas que même les traditions et tout, نديرو تاعنا تاع الجزائر. Par exemple, même في العيد, احنا نديرو طمينة هما يديرو عصيدة زقوق et tout. كي يقولوا لي vous allez préparer العصيدة, نقول لهم non, on va faire le طمينة. يقولوا لي c'est quoi ça? Donc à chaque fois, نوجد هكذا ندير لهم يذوقوا. Donc voilà, à chaque fois. Dis-moi, Kahina, est-ce que tu te vois responsable de la promotion de la culture algérienne? Donc tu te vois, même si tu n'es pas né en Algérie, mais tu vois que ça te responsabilise de savoir d'être algérienne et de répondre aux questions de ceux qui ne sont pas algériens. Exactement. Donc ça, c'est une fierté. Voilà. C'est une fierté. Vraiment, moi, je suis fier de toi. Merci, sincèrement, voilà. Parce que vraiment, Merci. c'est pas évident qu'une personne naisse dans un pays, dans le pays d'accueil, et après adopter la culture du pays d'origine pleinement, comme tu le fais toi, Allah yabarak. Et voilà. Et tu fais la promotion de l'Algérie de par les relations que tu as amicales. Et je sais aussi que tu as un fiancé. Qui est tunisien. Oui, exactement. Et donc, donc tu as normalement une belle famille tunisienne, et donc tu t'apprêtes à aller chez eux. Voilà. Donc, ça, c'est excellent. Raison de plus, هكذاك نتعلم حاجة algérien.
باش نقدر ندير لهم l'algérien, معناتها les plats algériens et tout. Ah bah c'est super ça. Alors dis-moi, comment je peux t'aider? Ben, tu prépares le bourek. Voilà, très bien, je prépare. Direct. Ah ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la visite. Ok, donc c'est allumé, t'as allumé, Oui, très bien. oui. Ok. Et في رمضان ça se passe comme ça, في رمضان? في رمضان وي انا وماما. Très bien. انا وماما دائما كل واحد باغ اكزومبل واحده دير الشوربه الاخرى دير البلا برينسيبال اي تو ا شاك فوا. Très bien, très كل bien. واحده كلش دير. Donc ta maman t'a fait vivre l'ambiance algérienne, que ce soit du mois de Ramadan, ou des fêtes religieuses ou des fêtes algériennes, sans que tu ne sois En Algérie. Exactement, exactement. Génial. Allah يبارك. Alors, je commence à mettre... Alors Kaina, je vais tremper le bourek dans l'huile. Exactement, fais attention, بالك. Bismillah. Je vais en mettre une troisième. Bien sûr. Ah, bien. Bon, même moi aussi, je fais ça à la maison. Je fais pas le cas. Eh bien, Malaya. Mais c'est la limite. J'aurais dû te laisser préparer une tarte à manger. Attends, pardon? Dis-moi, t'es partie déjà en Algérie, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, T'as dû rencontrer des cousins et tout. oui. Oui. Et je pense aussi, La famille. quand tu pars, ça leur fait quelque chose de différent. Il y a Karina qui a grandi dans un milieu, bien sûr, tunisien. Exactement. Donc tu prends avec toi cette petite culture Bah, tunisienne. exact. Non, tu- pour eux, je parle pas bien algérien. Ah, Je donc, parle plutôt bah, très tunisien. bien. Voilà. Donc, d'ailleurs, quand il a l'accent tunisien, l'accent pas du tout. Donc, Oui. qui n'a algérien, c'est algérien. Tunisien, c'est tunisien. Quand on dit non, avec l'accent. Je vois pas où est l'accent, mais bon. Attends, dis-moi. Oui. C'est quoi le sentiment? Quel est le sentiment comme ça d'être algérien et d'être né dans un autre pays que l'Algérie et de partager toute cette culture avec les Algériens? En fait, au début, je pense que لو كان جيت en Algérie, peut-être ما تكونش عندي هكذا معناتها ما نكونش شادة في الجزائر هكذا. Peut-être parce que je suis loin, donc pour moi l'Algérie c'est tout. C'est sacré. Exactement, C'est sacré, exactement. Peut-être كي نكون تماك bon دائما نشوف les Algériens نهضر بالجزائرية seulement. Tout est algérien, même الخضار et tout. Donc كي نكون في تونس ونروح فاكونس لحاجه عندها لو غو تماك تحس صح باللي بلادك باللي elle te manque. T'as envie de voir ta famille, t'as envie d'aller là-bas. Des fois نروح لتماك je me dis ما نزيدش نولي. Au bain? Exactement. ما نزيدش نولي لهنا ومن بعد نقول نو كوميم تماك كبرت وكلش لازمني نولي كي نولي نحب نروح. دونك دائما تقعد هذيك شويه. Oui, non, mais je vois que cet attachement est très fort à l'Algérie. Exact. Et dis-moi, Benadna, Oui. qu'est-ce que t'aimes manger en Algérie quand tu pars? قولي. Ah, يا مريم ça. Je vais mettre le khayaj. Allez, la prochaine fois, je vais... Coca. Coca, garantita. Ah oui, elle avait déjà raconté. Oh non, pas du tout, Très bien. pas du tout, Ah pas bah du tout, super ça. pas du tout. Donc voilà, نحب ناكل الجارانتيطا نروح ندير ساندويتش جارانتيطا ولا Babloued, non في sa maison. sa maison. Eh, Très sa bien. maison. Voilà, ils arrivent. Marhaba bikoum. Aujourd'hui, on a décidé, moi et Kaina, on veut vous gâter. On a essayé. Bon. Alors Kaina, هو اللي وجدها. non. Alors Kaina, aujourd'hui, veut nous faire vivre l'ambiance du mois de Ramadan. Elle m'a dit, Ouais. Khaddin, tu vas voir, pendant le Ramadan, il y a moi, il y a ma maman. Généralement, on t'étudie le matin. Ou quand elle vient l'après-midi, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Ouais. Donc elle continue à préparer le tout à cuisiner. Donc aujourd'hui, on va essayer de revivre l'ambiance du mois de Ramadan chez vous. Voilà, donc nous avons le plus beau couple, un des plus beaux couples algériens ici en Tunisie. Faisons, on va vous servir. Eh oui. Voilà. Tu as bien fait écarter tes bolets قدامي. Alors, Kaina, on commence par quoi? شوربة. Shorba. Oui. Quand même, voilà, ben, c'est le rituel, hein, shorba. Bien sûr. ناقص غير الحليب والتمر. Alors, c'est toi qui sers shorba? Comme tu veux. تحب انت تحب Je veux le faire. Vas-y. Mais on le fait ensemble. Allez, bismillah. Je connais le verre comme Bien sûr, oui. Alors,
Très bien. Alors nous avons pour madame. Merci. Bismillah. Une louche, ça suffit. D'accord. Sinon, je peux manger autre chose. Elle dit c'est une louchette. Oui, Bismillah. d'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ok, ben ça va. Je me débrouille, je suis là. Masha'Allah. C'était qui a tout préparé, mais quand même. ما تعطينيش من تحت تعطيني غير je ne peux pas. superficiel. Très bien. Voilà, غير superficiel. D'accord. Sinon la viande, ça me... D'accord. Ah oui. Bon, là, un petit peu, c'est pas grave, mais bon. Oui, il ne faut pas en abuser. Exactement. Kahina, je te sers. Un peu, oui. Bismillah. Tu manges? Bien sûr. Et comment? Je croyais que tu manges. Voilà, tfadli. Merci. أكثر من الماكلة باش كنحنا ما ناكلوش بزاف. On va se régaler. سيرفيلو سيرفيلو بصحتكم. Très bien. Et ça, pour notre... Donc moi, si je comprends bien, moi je dirais. Ah, nous avons un caméraman Il n'a pas faim. extraordinaire. N'est-ce pas? On l'invite? On l'invite? Bien sûr. Allez, allez, Bien sûr. viens. Sans lui, on ne peut pas manger, ouais. Bismillah. Tfadlou. Bismillah. Bien sûr. Très bien. S'il te plaît, oui. Prends Bolak. Ouais, très bien. Bismillah. Ramadan, voilà, le tout, Voilà. tous les détails. Aziz, tu viens? Allez, très bien. Il arrive. Tu lui tires la... Voilà. Kahina, tout à l'heure, m'avait dit une chose, et je trouve que c'est extraordinaire. Elle m'avait dit, à la maison, c'était interdit de parler autre chose que l'algérien. Et je pense que ça, c'est un vrai pas dans la transmission de la culture algérienne aux enfants. Et donc, est-ce que c'était facile de dire que voilà, nous sommes en Tunisie, mais nous sommes aussi algériens? Nous avons décidé que lorsqu'on rentre à la maison, c'est comme à l'ambassade. On ne parle plus une langue étrangère. On ne parle que l'algérien. Et c'est pour ça que ma fille, malgré qu'elle soit née en Tunisie, qu'elle ait étudié en Tunisie, elle parle toujours aussi bien l'algérien. On était venu pour une année, en fin de compte on est resté 29 ans. Voilà, chaque année on essayait, chaque année on se disait c'est la dernière, parce qu'on voulait retourner en Algérie évidemment, mais nos enfants étaient jeunes, ils allaient à l'école, donc c'était un peu difficile de les décrocher. Donc on a continué, et sans le vouloir, et sans s'en rendre compte, ça a duré 29 ans pratiquement. مكتوب المكتوب جابنا والمكتوب يعاود يرجعنا. Absolument. Khairuddin, Oui. on y va? Tu t'es Voilà, fait... surprise. Tu t'es fait une beauté. Allah yabarak. C'est quelle surprise? Ah, tu me diras, c'est une surprise, tu ne vas pas te Voilà, dévoiler. exactement. Bah, très bien, on va te suivre. Merci, allez, on y va. Ah, bien sûr. Très bien, ok. Alors, Madame, vous avez décidé, vous partez? Oui. Vous ne restez pas encore avec nous? ben, elle m'a promis une surprise. Ah, Voilà. si elle vous a promis la surprise, eh ben, Voilà. allez-y, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci, en tout cas, vraiment. Amusez-vous bien. Je vous remercie pour l'accueil. Wallah, vraiment. C'est-à-dire que j'ai retrouvé l'Algérie, la chaleur et l'ambiance de la famille algérienne et la convivialité. Wallah, c'est sincère. C'était le chauffage. Ah oui. Il faut vous dire que le sens de l'humour, ça ne manque pas chez vous à la maison Nadir. Alors, vraiment, merci beaucoup. À très bientôt. Allah yabarak. Vraiment, c'est un plaisir de retrouver des Algériens, là où ils se trouvent en tout cas, et qui essayent de vraiment de transmettre la culture algérienne aux enfants, n'est-ce pas, Kahina? C'est vrai. Et vraiment, ça, je sais que c'est un devoir, mais vous le faites avec beaucoup de cœur. Vraiment, Allah yabarak, Allah yabarak. Donc, Kahina, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Je mets mon manteau d'abord. Allez, d'accord. C'est pas grave.
Tout ça. Oui, il y a quelque chose qui se prépare. Non, il y a quelque chose. Je sais pas, nous avions dit en tout cas, j'espère que... ne tarde pas, hein, c'est pas une raison. Classe. En tout cas, Pour la bonne cause. Allah يفعل لنا. Allah يسلمك. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup, à très bientôt, Inch'Allah. J'espère que vous n'allez pas nous oublier, vous allez repasser. Du tout. Ben, Vous écoutez, serez toujours les bienvenus en tout cas. Tu fais attention aux plaisirs. comme je viens de le dire à Nadir, vraiment, vous êtes une fierté pour l'Algérie. Vraiment ça, à travers ce que vous faites et vraiment votre éducation et la transmission de la culture algérienne, des traditions et tout. Donc vraiment, Allah يبارك, Allah يبارك. مرحبا بكم. مرحبا بكم. Alors un dernier mot, معكم. Et vive l'Algérie. Allah يبارك. Vive l'Algérie. Comment on peut dire vive l'Algérie en espagnol? Que viva Algeria. Qui vive Algeria en allemand? Ich hoffe, dass Algerien lebt. Bon, je pense que ça c'est pas possible. C'est un peu violent parce que les Allemands... On rappelle que, alors Nadir, vous êtes Prof d'allemand. prof d'allemand, En espagnol. prof d'espagnol, Allah يبارك. Alors, On y va. on y va? تقول عربي espagnol? Allez, on y va. Allez, Merci bon beaucoup. courage. Allez, merci beaucoup. Inch'Allah, Dieu vous Inch'Allah. protège. Merci beaucoup. Allah yarda عليك. Merci. Et bon voyage. Merci beaucoup. Si on ne se revoit pas. Inch'Allah, on va se revoir. Inch'Allah. Merci. Au revoir. Inch'Allah, Slama. Salut. Kahina, Oui. tu as des parents, mais Allah يبارك, ils sont Merci. géniaux. Ça fait Enfin, plaisir. tout comme toi. Là, on comprend. Merci. On Heureusement. comprend la bonne humeur. Alhamdulillah, merci. Alors là, ta surprise, c'était de me faire une petite balade nocturne à Hammamet, c'est ça? Ben, pas du tout. Ben, donc, C'est quoi encore? Quoi encore? Parce que là, j'apprécie cette balade. Qu'est-ce qu'il y a encore? En fait, on va aller dans un restaurant Parfait, pour? pour vous montrer ma passion. D'accord, qui est? Et la musique. Ah, En fait, t'es je musicienne? chante. Non, je chante. Bon, là, je comprends pourquoi ta maman tout à l'heure m'avait dit, elle a plein de passions. Et il y en a une, elle ne voulait rien dire. Ah ben, c'est génial ça. Et tu le fais depuis quand? Ben, bon, je peux pas te dire depuis toute petite parce que ça fait 12 ans maintenant que je chante. Ah, quand même, 12 ans, c'est pas mal, hein? Ah, ben oui. Autodidacte, t'as appris toute seule? Exactement, Ah, ben, avec c'est mon père. Ah, Mon ben, c'est père, génial. il jouait un peu de la guitare. Ah, ton papa joue à la guitare? Oui, exactement. Donc, Ah, ben, c'est génial ça. à chaque fois qu'il me donne René ou la Hadja, il dit c'est faux, répète, c'est faux, le papa. J'ai pas Mais- fait de conservatoire quand même. Mais il m'a rien dit tout à l'heure. Eh oui. Cachetier. En tout cas, c'est génial ça. Alors, tu chantes le répertoire quoi, algérien, tunisien, Ben, non, pas occidental? algérien. En fait, je chante un peu algérien, enfin arabe, D'accord. et plutôt français, anglais, espagnol et tout. Donc un répertoire international. Exactement. Ah bah c'est super. Algérien, tu chantes. Je suis, hein. Qu'est-ce que tu chantes habituellement? Ah, donc tu vois, c'est mieux. Ah, tu vas découvrir. Tu me oui. donnes un avant-goût, s'il te plaît. Allez, vas-y. Je suis non. impatient. Et tu sais, tu me provoques un peu. On va laisser la surprise pour tout à l'heure. Pour c'est tout à l'heure. mieux. Oui, D'accord. exact. Ok, parfait. Et d'après toi, t'as la voix elle est qui fait aigu, grave, comment? Moi, je suis pas un Comment expert tu m'imagines dans tout ça, mais moi, je me dis que tu as une voix aiguë. Aigu, d'accord. Ouais. Alors, sachant que toi, Mhm. tu es bonne en cuisine, tu as fait la communication donc excellente, tu fais la promotion de l'Algérie auprès de tes Ah amis oui. tunisiens, voilà, tu parles plusieurs langues, dont Mhm, l'algérien parfaitement, mhm. et tu me dis maintenant que tu es chanteuse et interprète. Ok. T'es une Algérienne. Merci, c'est un honneur. Ben, voilà. Ah ben super. Donc là, l'espace où j'évolue, la chanson, et Très tout. bien. Donc c'est un restaurant. Ah, très bien. Voilà, donc là, j'exerce ma passion. Tu nourris bien ta passion dans cet endroit. Exactement. Parce que tu as du monde qui vient Mhm. t'écouter Exact. et qui vient apprécier ces moments. C'est vrai. Ben, tant mieux. Tout à l'heure, on a apprécié les plats. Non, mais vraiment, ça, c'est super. Est-ce que les sonorités algériennes sont dans tes répertoires pas forcément dans le texte, mais dans l'influence, peut-être J'aurais aimé.
sincèrement, mais malheureusement non. ما كاش شكون يعلمني Très bien. شكون genre تعلمت وحدي Ah, mais اللي c'est bien. نعرفه voilà donc genre شويه. Mais tu as cette envie d'aller vers le répertoire Exact, algérien, j'adore ça, les sonorités j'adore. surtout. Exact, Imaginons exact. du sud, de la Kabylie, parce que tes origines oui, sont de la Kabylie. exact, mais malheureusement. Mais tu vas devoir le faire. J'espère. Ben oui, Pourquoi en pas, Algérie. pourquoi, Inch'Allah. La prochaine visite, Bien sûr. je te bien ferai rencontrer un monde. Inch'Allah. Parce que je suis du monde J'ai hâte. artistique, tu vas rencontrer beaucoup de monde, J'ai Inch'Allah. hâte. نروحوا غدوة. Allez, classe du man. Bien sûr. Alors, c'est quoi le programme de la soirée? Ben, je vais chanter. Très bien. Voilà, Qu'est-ce que tu as je vais préparé? Dis-moi déjà, rassure-moi. Est-ce qu'il y a au moins une chanson algérienne? Oui. D'accord. Pour nous? Oui. Pour certifier des aides? Exactement. Très bien, ok. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, je vais installer mon matériel d'abord. Très bien. Donc, mais généralement, tu sors ici pour avoir cette bouffée d'oxygène. C'est pour là que je comprends Exactement. pourquoi tu me traînes avec toi. Avant de commencer, tu te mets généralement toute seule. Voilà. Mais je maintenant, me aujourd'hui, c'est un peu repose, spécial, je suis voilà. avec toi. Mais allez, c'est un plaisir. Là, SJ. C'est un plaisir. Donc, Non, tu prends voilà, ton non. petit moment, tu respires Exact, bien. exactement. Maintenant, on a installé le matériel d'IALé. Oh, je commence à chanter. Très bien. On va Avec le faire. le guitariste. Ah bah, très bien, ah, bah, c'est super ça. C'est un Algérien, Tunisien? Non, c'était tunisien. Très C'était bien. tunisien. Qui t'accompagne généralement dans le... Voilà. On va le faire? Avec plaisir. On y va? Ah, ya bismillah. Merci. C'est les petites répètes avant? Exactement. Non, on va commencer. Dans Vous allez une minute. commencer déjà? Oui, c'est bon, Ah, on mais va généralement, on commencer. fait des répètes. Oui, mais pas ici, non. Ah, d'accord. À la maison ou là dans le Très bien. studio, Ah, la super. haja, voilà. Donc maintenant. C'est ton ami? Oui. Feras. c'est exactement, c'est Feras, le guitariste. Ah bah super, très bien. Donc on va t'apprécier. Inch'Allah. Allez. Inch'Allah, on espère. Merci. Merci à vous. Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. ما نزيد انساه علي هجرني والعين اللي بكات محال تسامحني على اشياء قلبي هواك غبرني راني مجروح شكون اللي يداويني يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا لك ملكينا يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا لك ملكينا. Bravo, bravo, bravo. Kaina, Oui. je n'ai plus les mots. Wallah. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Métamorphose. Métamorphose, mais totale. Allah yabarak. Franchement, mais là, on sent que tu as de l'expérience et tu as du vécu hein, sur Ouais. scène. Ouais. Franchement, c'est excellent. C'est Ça excellent. fait plaisir. Oh, ah bah oui. Alors, promis, je vais te faire rencontrer du monde une fois sur Alger. Promis, Inch'Allah, promis, t'as promis. intérêt. Moi, bien sûr que j'ai intérêt. Et puis, il y a un détail. Tout à l'heure, je t'avais dit, tu m'as fait deviner la voix que tu avais. Je t'avais dit que c'était une voix probablement aiguë. Mais là, je vois que c'est une voix grave. Parfois rock. Puissante, exact. René la haja, non, non, je ne vais pas maintenant. La voiture, quand il est non. Donc, là, tu as chanté. Tu n'as plus de track. Parce que je sais qu'à chaque fois, tu as du track avant la scène, c'est ça. Voilà, c'est pas la même chose qui m'a la scène, qui m'a Je comprends. Agda. Genre, Mais sinon, mais je ne sais pas. Là, la scène, Je c'est sais bon, que tout ça coule. tu fredonnais tout à l'heure la chanson. Oh non. Salam, salam alaikum. Allez, s'il te plaît. Allez, moi, non, je suis quelqu'un qui colle. Alors, 1, 2, 3. Salam alaikum, je fais partie de l'Algérie. Simple et standard,
مواطن كيما الغاشي. Ah ben c'est génial. C'est tout ce que j'ai appris. Super. Et l'Algérie est présente. Exactement. Super. Kahina, écoute, vraiment, mais vraiment, tu m'as fait vivre une journée algérienne en Tunisie, mais extraordinaire. Ça fait vraiment Oh plaisir. là là, Merci beaucoup. commençons par la rencontre et de tes parents aussi, Oui. vraiment. Et puis l'histoire de toute la famille, qui est une très belle histoire. Et la transmission de la culture algérienne à la maison est omniprésente. Ouais. Voilà. Ouais. Vraiment, Kahina, merci beaucoup. Alors, Kahina, je Oui. rappelle encore une fois que tu es algérienne et tu es à 100% certifiée. Des aides. Certifiée des aides. Merci beaucoup. Merci à vous. Kahina, à Merci. très très bientôt, Inch'Allah, en Inch'Allah, Algérie. avec plaisir. Ok. Merci beaucoup. Bye. Merci, au revoir. Notre deuxième rencontre est avec Ahmed Debaz, chercheur en biotechnologie, installé en Tunisie en 1994. Salam alaikum. Salam. Ahmed, Aslam Akhir Khalak, Din. ça va Bonjour. bien, la baisse bien? Bienvenue Tu vas en bien? Tunisie. Merci beaucoup. Merci Bienvenue beaucoup. à Bourg Sedria, donc c'est la banlieue sud de Tunis. J'ai fait le trajet Tunis-Ville pour venir ici et c'est très agréable. Voilà. Et pour venir rencontrer un Algérien. Allah yabarak. Donc Ahmed, donc tu es chercheur. Ouais, je suis enseignant-chercheur plus exactement. Allah yabarak. Je travaille au centre de biotechnologie donc, de Bourg Sedria qui fait partie de la Technopole. Très bien. Et donc je suis content de vous accueillir et donc Merci beaucoup. de cette Nous aussi, nous très sommes bonne contents initiative. de venir à la rencontre d'un Algérien et qui représente aussi bien donc, la communauté algérienne et la communauté aussi tunisienne parce que si tu es de double culture, donc Ouais. voilà. Et aujourd'hui, on va essayer de vivre avec toi l'aventure, cette très belle aventure, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses. Tu m'avais promis beaucoup de surprises. Là, on essaiera de voir un peu plus de détails donc l'espace où je travaille. On y va? Je te suis. Avec plaisir. Ok. Avec plaisir. Ok. Voilà Kherdine, donc bienvenue dans mon bureau, Merci beaucoup. dans le laboratoire plus généralement. Ben, aujourd'hui, moi, je pense que je vais conquérir le monde, le domaine de la biotechnologie végétale avec Ahmed. Végétal. Ben, très bien. Donc, c'est ton monde. On Ouais. sera en immersion dans Voilà. les sciences et Voilà. la recherche Ouais, aujourd'hui. ouais. Moi, je suis curieux. Comment ça a commencé? Bah, ça a commencé, c'est comme la vie est pleine d'aventures. Donc en fait, donc j'ai terminé mes études d'ingénieur agronome à l'Institut national agronomique d'Alger, à El Harrach. Donc c'est cette prestigieuse institution aussi où c'est une chance d'y être, donc d'avoir fait mes études dans cette institution. Et en 1994, donc après avoir obtenu mon diplôme, je suis venu en Tunisie. Par la suite, j'ai fait mon DEA, donc mon diplôme d'études approfondies, à la Faculté des sciences de Tunis, entre 1995 et 1999. Et par la suite, donc, pour ma thèse de doctorat, j'ai intégré ce laboratoire. Bon, à l'époque, nous étions une petite équipe. Et donc, j'ai eu la chance de travailler sous la direction de mon cher professeur Chelli Abdelli. J'ai fait un stage postdoctoral en Allemagne. Là aussi, c'était une très, très belle expérience humaine et scientifique, très enrichissante pour moi. Et là, en 2011, voilà, j'ai été officiellement recruté au laboratoire en tant que maître assistant. En 2018, j'ai été donc promu au grade de maître de conférence, le grade que j'occupe actuellement. Et entre 2019 et 2022, j'ai assuré la direction de ce laboratoire. Voilà. Bah, donc c'est brièvement quelques étapes phares de mon parcours. Voilà. En plus, c'est un parcours qui débute mal Harrach. Voilà. C'est le point d'ancrage, si tu veux. Jusqu'à présent, j'ai de très très beaux souvenirs de cette période. Je n'en doute pas. C'est toujours ancré dans mon cœur et dans ma mémoire. J'imagine. D'ailleurs, en rentrant, je ne sais pas si... J'ai aperçu un détail. Alors, Tahia El Jazair. Ah, oui, bien sûr, c'est des... L'Algérie est partout avec toi. Oui, c'est des clins d'œil quotidiens. Donc c'est vrai que je suis loin de l'Algérie, mais l'Algérie est toujours présente dans mon cœur. Je suis profondément algérien, malgré bien sûr cette double culture algéro-tunisienne. Moi, je pense que au contraire, ça donne
généralement, ça donne cette richesse au parcours de la personne. C'est un véritable enrichissement. Mais toutefois, je considère que mes racines sont en Algérie et j'y suis très, très attaché. Donc, comme tu vois, dans mon laboratoire, j'ai des petits clins d'œil qui me rappellent quotidiennement ma chère Algérie, mon Algérie en particulier. Donc, là où j'ai grandi, où j'ai vécu, par exemple, cette photo sur mon ordinateur. J'ai aussi cette porte que j'ai achetée à Alger, qui trône toujours entre mes plantes. Et là aussi, j'ai une petite photo que j'ai trouvée spontanément. C'est une femme, donc j'imagine qu'elle est chavi des Aurès, parce que moi-même, c'est vrai que je suis d'Alger, mais je suis chavi. Allah yabarak, super. Et donc ça a beaucoup de sens, cette photo a beaucoup de sens pour moi. Ça rappelle aussi la femme qui lutte. Voilà, donc c'est de petits clins d'œil très importants pour moi. Et en termes de collaboration avec des confrères algériens, nous avons donc au laboratoire un projet actuellement avec des collègues de l'Université des sciences et des technologies de Hawari Boumediene, donc à Bebzoua. Ah, très bien. Donc qui court toujours actuellement. Et nous venons de fêter d'ailleurs notre première publication. Félicitations. Plus tard. Une très belle publication d'ailleurs, un très bon journal. Et c'est le premier fruit concret de notre collaboration. Nous avons eu des échanges d'étudiants par exemple. Et nous avons même, la semaine prochaine, il y a les professeurs algériens qui viendront nous rendre visite pour quelques jours. Ça sera une excellente opportunité d'échanger concrètement parce que tu sais, le Covid, quand même, ça a freiné pas mal. Surtout les échanges, la mobilité. Ouais. Mais là, ça reprend et donc, comme je t'ai dit, la semaine prochaine, nous avons cette visite et vraiment, nous sommes impatients de les accueillir. Pour des raisons professionnelles, Ahmed a quitté son bureau pour aller rejoindre ses collègues dans le labo d'expérimentation. Quant à moi, j'ai pris la route vers Monastir pour aller à la rencontre d'un autre Algérien. Zakaria Tahir, entraîneur de l'équipe nationale tunisienne d'escrime, installée en Tunisie en 2019. Salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Alors, c'est une très belle ville. En venant, j'apprécie le trajet et c'est très très beau. Oui, c'est très très beau. Et aujourd'hui, c'est un jour ensoleillé. Il y a le soleil, tant mieux. Exactement. Tu me dis comme je suis à soleil, Merci beaucoup. Alors, Zakaria, donc, tu es entraîneur de l'équipe nationale d'escrime. Exactement. Ici en Tunisie. Exactement. Et je sais que ça fait maintenant 3-4 ans que tu y vis. C'est la quatrième année. Je suis entraîneur. Alors, aujourd'hui, on va essayer de vivre avec toi l'aventure de cet entraîneur algérien qui vit. Justement, je suis très en retard pour l'entraînement. Ah, d'accord. Je te retiens pas. Je viens avec toi? Bien sûr. Ah, ben très bien. Ok, super. Voilà, Kherdin. On est au stade Moustapha Ben Jeannette. Très bien. Le fameux stade, il a fait le premier de Monastir. Exactement. Et donc, habituellement, tu fais tes entraînements à l'intérieur de la salle? Quotidiennement, ici, depuis 6h du matin jusqu'à 20h. 6h, 20h. 6h, 20h. On va 6h, je finis à 10h, je reviens à midi. Très bien. Voilà. Tu as dédié ta vie à l'escrime. Exactement. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on n'a pas le choix. C'est une passion, bien sûr. Je vis avec ma passion. Voilà. Et donc, tu entraînes généralement des enfants? J'entraîne des enfants, des plus jeunes, des plus âgés, les équipes nationales. Très bien. Donc, voilà. Ce sont de futurs athlètes? De futurs athlètes, Inch'Allah, et de futurs champions, Inch'Allah, pourquoi pas. Entraînés par un Algérien? Entraînés par moi-même, Algérien. C'est notre fierté, quoi. Masha'Allah, barakallahu fik. Le récompense. Alors, Khair,
Comment tu trouves? Je sais pas. Je dis bon match, bon entraînement. Qu'est-ce que je dis? En fait, c'est un cours, c'est une leçon d'escrime. C'est une leçon d'escrime. Voilà, contrairement à ce que pensent les gens, que l'escrime c'est un sport qui n'est pas trop physique. Contrairement à ça, il est très très physique. Ah, je peux en témoigner. J'ai vu que. Voilà, parce que c'est un sport. Au fait, le fleuret, c'est une arme d'initiative. D'accord, ouais. Les gestes sont très rapides, sont très explosifs. On a 3 armes. Il y a le sabre, l'épée et le fleuret. D'accord. Les 2 armes conventionnelles, c'est le sabre et le fleuret. Très bien. La différence entre le sabre et le fleuret, c'est que le fleuret, c'est une arme d'estoc. Arme d'estoc, ça veut dire qu'on touche avec la pointe. D'accord. Et le sabre, on touche avec le tranchant. D'accord. Voilà. Et comment Ça, la t'as été différence. venue la passion? Au fait, c'est mon père, Rabbi Rahmo. C'était mon maître d'armes. Il était escrimeur, il était maître d'armes. Voilà, donc, si tu veux, j'ai grandi dans une salle d'escrime. J'ai commencé l'escrime depuis 88. Exactement, 88 à Tikjda. Très bien. Voilà. Je comprends maintenant l'attachement à ce sport. Hein. Voilà. Et ça se voit, ça se transmet aux enfants, Exactement. aux jeunes hommes aussi. Et ça... Exactement. Le monsieur, il est champion d'Afrique. Super. La semaine passée, au Ghana. Il a gagné la médaille d'or. Esdel Bouhamed. Très bien. Voilà, on essaye de... Tu vas m'initier un petit peu Bien sûr, avec plaisir. Ah, Avec d'accord, j'ai plaisir. bien envie. J'aime bien. T'es prêt, Yahya? Je suis prêt. شد روحك. Il n'y a pas de souci. يلا. Ok, très bien. يلا. D'accord. On est ça. Très bien. Ah, ça te va super bien déjà. Je ne sais pas. Ça va bien? Ça va comme ça? Très bien. هاي جاهز. Voilà. Déjà, نوريك كيفاش تشد الفلوغي. D'accord. دخل يديك كوم ان بيستولي. Voilà, super, 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 super. دخل يديك هكا. Les 3 doigts. D'accord. Voilà. Ah, d'accord, Voilà. les 3 doigts. Voilà, les 3 Ah doigts. oui, c'est vrai qu'il y a un... Très bien. Voilà. Haka, tu es plus à l'aise. Hein? Oui, je suis plus Avant à de l'aise. commencer, toujours, on va faire le salut. Le salut à l'escrime, haka ou haka. On va saluer Jma'a. Salut, je me- Voilà. En même. On garde. تبعني ها. D'accord. Non, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Voilà, super. انزل توك. Voilà. Là, je comprends. هنا وهدية تفرد يدك هذه. Voilà. Dès que j'absente le fer, je fais absence de fer, tu allonges le bras pour me toucher. Avec la pointe. Hein. D'accord, ok. touche. خليها هنا. Bon. ها. Voilà. Ça fait pas mal, t'inquiète. À l'absence de fer. Quand l'absence de fer. Quand il y a une absence de fer. D'accord, c'est là où je peux... Exactement. Là, tu as l'opportunité de toucher. ها. اقعد هكا اقعد. Reste. Tu descends. Super. On garde. ارجع بلاصتك. كيما كنت في الاول. لا. ها. Nice. On va bouger un peu. Hein? Il n'y avait pas d'absence de fer. Ouais, effectivement. Super. تبعني doucement, il n'y a pas d'absence de fer. Voilà. Là, tu peux toucher. Recule maintenant. Recule. Dès que j'essaie de toucher, essaye de me parer. Et touche. Voilà. Juste, tu touches une fois, tu as le droit de riposter. Ah. Nice. Bravo. On garde. Reste en garde. Recule ta main, recule ton bras. Voilà. Recule. Non. Là, tu n'as pas le droit. Il faut parer. D'accord. Et touche. Très bien. Très bien. Très bien. Ben, merci beaucoup. Excellente initiation. Ouais, excellent. C'est toi qui es excellent aujourd'hui. Je ne sais pas. Voilà, c'est toi qui es excellent. Tu apprends très vite. Ah ben, ça va. Alors les enfants, vous en pensez quoi? C'est bien ou pas? C'est bien ou pas? La parade riposte, elle était parfaite. Hein? Ah, teksaha. Merci. Teksaha. Merci à toi. L'autre main. Ah, l'autre main. Toujours Ah, c'est toujours l'autre main. Exactement. Merci. Merci à Ah, toi. c'est cool. Teksaha. Comment tu as trouvé? Ben, génial. Premier cours en escrime au fleuret. En fleuret. Voilà, au fleuret. Et ici en Tunisie, à Monassir, Oui. par un entraîneur algérien, Voilà. Zakaria. Voilà. Quel plaisir. Et en Tunisie, on est chez nous. Hein.
Je le sais. C'est vraiment, on se sent chez nous. Je le sais, oui, oui. Heureusement. Voilà. Heureusement. Moi, je suis venu juste pour 5 mois au début. D'accord. Et voilà, c'est ma 4e année. Allah yabarak. Voilà, je me sens vraiment chez moi. Il n'y a pas de différence entre la Tunisie et l'Algérie? Rien du tout. On est Rien des du frères. tout. On ne se sent pas Il y a dépaysé. beaucoup de choses qui nous réunissent. Exactement. Justement, Exactement. la fraternité, l'amitié. Exactement. Effectivement, Voilà. très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Zakaria? Tu as un autre plan à nous proposer? Tu continues Je l'entraînement finis des autres? l'entraînement. Très bien. Ok, On super. بعد, on verra. Ah, yeah, super, très bien. Ça. Oui, c'est pas mal. Allez. 3, 2. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. 4, 2. هيا سالو يعطيكم الصحة الجمعة الجاية إن شاء الله أوكي Alors, Khairtin, ça te plaît? Ben, c'est super. C'est la marina, c'est ça? Ça, c'est la marina, c'est في المونastère. Voilà, je suis pour faire une petite visite. Anna, je pensais que c'était pour faire des sports nautiques, pour rester dans le sport. خلاص, on est sorti du concept sportif. Là, je suis un tnefs, je suis Très bien, du tourisme. Voilà, on profite, il y a du soleil. Oui, j'imagine. Voilà, mais Ah, bah, super. Mais sinon, dis-moi, Zakaria, moi je veux bien savoir comment tu es venu en Tunisie et ce que tu faisais avant en Algérie. Alors raconte-moi un petit peu. D'accord. Bon, en fait, je faisais de l'escrime aussi. Très bien. J'étais athlète avant que je sois entraîneur. J'étais athlète en équipe nationale. Très bien. J'ai commencé l'escrime en 88. Très bien. Exactement. En 2007, j'ai fini mes études où je basculais vers pour que je sois coach, entraîneur. Je suis devenu entraîneur au JSP, parce que j'étais athlète au Moudia Club d'Alger. Très bien. Quand j'étais entraîneur, il y avait JSP, le JSP, groupe pétrolier. Oui, je connais. Groupement pétrolier plutôt. Je suis devenu entraîneur في JSP. J'ai été convoqué par l'équipe nationale algérienne d'escrime, voilà, la fédération algérienne d'escrime, où je suis devenu entraîneur de l'équipe nationale depuis la fin 2012 jusqu'à février 2019. Voilà. Après, j'ai eu une proposition de la part des Tunisiens. J'ai pas hésité à dire non. Une aventure qui s'avance. C'est une aventure, c'est bon pour mon CV. Voilà. C'est une aventure, comme tu as dit. Voilà, c'est une aventure qui humaine et sportive à la fois. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, bon, j'ai sauté un peu les étapes. J'ai fait l'Italie. D'accord. Parce que j'ai fait les études taïf, la spécialité fleuret. D'accord. Maintenant, je peux utiliser les termes. Oui, je comprends, parce que tu m'as initié, voilà, épée, donc voilà, vas-y. l'épée. Donc, j'ai fait l'initiation au fleuret en Italie. Très bien. Avec l'équipe nationale algérienne, bien sûr. bien. Parce que c'était l'Algérie qui prenait en charge les entraîneurs pour leur formation. Très bien. Et voilà, après on a eu beaucoup de titres avec l'équipe nationale algérienne. En 2019, février 2019, je suis venu en Tunisie. Directement à Monastir? Non, en fait, moi j'ai un contrat avec le ministère tunisien qui donne la tâche de chaque entraîneur. Moi, je suis responsable de Monastir, Sfakas, Moknin et Sousse. Voilà, les 4 salles d'escrime que je suis ensemble. فوالا خيرو هنا رانا في لافيل القديمه تاع موناستير يقولها الباب العربي فوالا هنايا C'est un peu la vieille Médina, si tu veux. Exactement, Très c'est bien. exact, c'est la vieille Je pense Médina. que Zakaria, en plus qu'il soit entraîneur,
il est aussi guide touristique aujourd'hui. Au fait, oui, ça me fait plaisir. C'est une petite ville. Au fait, d'ici une demi-heure, tu pourras être le guide touristique de Nassim. Justement. C'est une petite ville. Justement. Voilà. Donc, Zakaria, ça a été facile de t'intégrer. Il n'y a pas beaucoup de différences. Au fait, parce que c'est un peuple très flexible, et très chaleureux, très accueillant, où tu ne te sens pas dépaysé. Oui. Voilà. Et nous aussi, Algériens, nous avons cette capacité d'adaptation facile aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, parfois, on est obligé parce que c'est le travail. Oui. On doit s'intégrer. Oui, j'imagine. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà, Khéro, on a bien marché, tu t'es bien entraîné. Oui. Il faudrait bien que tu goûtes un peu à la cuisine tunisienne. Oui. Un petit truc rapide, haka. Je dirais pas non. Ou le fricassé. Fricassé. Le fricassé. Fricassé. Le fricassé. Super, Voilà. ok. Ah, تفضل. Ok. C'est trop bon, hein, Zakaria. Ah oui, ça vous a plu, hein? Super. بصحتك هذا هو الفريكاسي تاعهم. Super. Allô, salut Fredine, bonjour. Ça va, tu vas bien? En plein tournage avec Zakaria, Ahmed m'appelle pour nous inviter chez eux à Sousse. On est enchanté de t'accueillir à la maison chez nous. Sa maman tunisienne voulait nous rencontrer pour nous raconter son histoire avec l'Algérie. C'est indiqué sur le téléphone. Hein. Je t'attends, donc à tout à l'heure. Une très très belle visite que tu m'as faite. Trop. Vraiment, merci beaucoup, Zakaria. Merci à vous, merci de votre. Mais tu feras vraiment un bon guide. En plus d'être Merci, entraîneur. Tu me flattes. Non, mais c'est une vérité. Merci, Zakaria. Merci à À vous. très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je rappelle encore une fois que Zakaria est algérien, il est à 100% certifié des aides. À bientôt. Salut. Salam alaikum. Salut. Salut. Ça va bien? Aïe, Ça c'est va bien, quoi, tranquille. Souedi. La maman de Ahmed. Là, oui, voilà. Je ne vais pas me tromper. Ahmed. Allah yabarak. Ça va? Tu vas bien? La base bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbi, alhamdulillah. Ahmed est là? Il va arriver dans un petit moment. Ah, très bien, super. Voilà. Donc on aura le temps de discuter, Naouya. Voilà. Très bien. تمشي Oui. le salon. Je me déchausse, bark, s'il te plaît. Voilà. هيا تفضل ولدي. Merci, تفضل. avec Saha. ويلي. Voilà, très bien, alhamdulillah. والجزائر وحشتها برشا برشا برشا. Aït salam alik, Jazair. Ton histoire est très spéciale avec l'Algérie. Mais vraiment spéciale. Ça a commencé avec une histoire d'amour. Alors, raconte-moi. Je vais vous raconter comment j'ai connu mon mari d'abord. On a fait l'école normale des professeurs adjoints. Les deux. On a fait les deux, l'école normale. Et l'année d'après, les vacances de fin d'année, je me suis mariée. J'ai fait le mariage en Tunisie et puis j'ai pris l'avion le lendemain au Dzaïr. Bon, puis après, j'ai fait la fac d'Alger en 68. Ça, je me rappelle très bien. Mai 68, cette année-là. Bon, mon mari, il était professeur d'anglais à Maison Carrée. D'ailleurs, j'ai son diplôme là. Après, il y a eu la naissance de Ahmed. Et après la naissance d'Ahmed, voilà. Et là, il est allé en mission gouvernementale. Et il y a l'accident d'avion, tout est arrivé. C'était affreux, puis c'est tout. Et c'est là où je me suis occupée de Ahmed. Il était prématuré, il était mourant. Et voilà. Au début, j'ai habité Bab Azoun. Alors là, je me suis bien promenée dans la Casbah. Bien. Et puis après, quand mon mari est décédé, j'ai déménagé. Bon, je vais t'inviter à prendre quelque chose quand même. Yardak Saha. Parlez. Haï نمشيو للكوجينة. Ah, je viens avec toi? Eh. Très bien, j'ai bien envie de découvrir. تفضل ولدي. Oui. Déjà, chauffe C'est ta cuisine. ma cuisine, mon palais.
Je vis là, hein. J'imagine. Voilà, je vis là, c'est mon lieu préféré. Super. Voilà. Encore. Parlons de cuisine. Qu'est-ce que tu cuisines? Algérien ou tunisien? Non, je cuisine pas la tunisienne, surtout pas la cuisine tunisienne. Maintenant, les plats que je fais sont les plats anciens de maman. Ah, super. Moi, je veux pas la cuisine tunisienne. Mais moi, je cuisine algérien. Aussi. Ah, super. Chorba algérien, ham. Oh, non, ça, c'est pas mal, ça. Et tous ces plats, tu les as appris en Algérie? En Algérie. Donc, avec les amis? Avec les amis, et puis moi, je voulais apprendre. Ça m'a plu, la cuisine algérienne. Et comment tu as fait? Eh bien, j'ai acheté des livres. Très bien. Algérien? Je regardais la télévision, oui. Je prenais des choses. Super. Voilà. Et là, j'ai ma petite bibliothèque. De livres? De cuisine, de livres algériens? Algérienne. Très bien. Algérienne, hein, parce que trouver la cuisine. Parce que ça se ressemble, les cuisines algériennes. Ah, que la cuisine algérienne de Madame. C'est un ancien livre. Attends, Tata, je pense que ce livre, je le retrouve chez moi, ma maman le garde toujours. Ça, c'est un trésor. Attends, la cuisine algérienne, oui. C'est un trésor. C'est vrai que c'est un trésor. C'est un trésor. Maintenant, elle le garde. C'est un trésor. Ça, vraiment, c'est génial. Même la chose, les gâteaux algériens. Ah, c'est super, ça. Enfin, là, moi, je vais à l'algérienne. Hein, tu essaies de recréer la même ambiance algérienne chez toi. Chez moi, voilà. La cuisine africaine du Nord. Ah, super, ça. La cuisine africaine du Nord. Je vis... D'ailleurs, ma vaisselle, ma façon de cuisiner, je ne cuisine pas tunisien. Non. Les enfants sont habitués à manger algérien. Je trouve que c'est mieux. Mais c'est pas varié, c'est pas trop varié les choses. Donc toi, tu as opté pour la cuisine algérienne, c'est bon. Et je vis dans même mes choses. Les ustensiles aussi. Les ustensiles, tout est algérien. Tout est algérien. Ça c'est algérien aussi? Ah oui, bien sûr. C'est cool ça. Ça c'est algérien. Tout est algérien, tout est algérien. Tu sais, Tata, tu m'épates. Parce que... J'ai ramené ma vaisselle, j'ai tout ramené. Ah oui. J'ai tout ramené. Il n'y avait que l'endroit qui a changé. C'est-à-dire que Tata, tu as quitté la Tunisie, enfin l'Algérie, mais tu as essayé de recréer la même ambiance, le même parfum d'Algérie chez toi ici. Le même parfum, et comme si je vivais toujours en Algérie. Voilà. Qu'est-ce qui te manque, Tata, de l'Algérie? Il me manque toute l'Algérie me manque. Non. Comment je peux faire pour te la ramener ou là tu non, avec une décmaille? Non, je pars dans 15 jours. Ah, très bien, tant mieux, Tata. Ça y est, j'ai décidé. Très bien. J'ai décidé. Très bien, Tata. Là, je suis déracinée. معليش رانا هنا. هاي سيدي. هاي تفضل. Le jus est trop bon, Tata. C'est fait par Tata Fatma. À la maison. À la maison, et puis... Tata, je sais que tu aimes toute l'Algérie. Mais le détail qui te fait rappeler l'Algérie, c'est quoi? C'est difficile comme question, hein? Il n'y a pas de détail, c'est toute l'Algérie. C'est toute l'Algérie. Il n'y a pas un détail. D'accord. Il n'y a pas un détail, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Pour moi, c'est ce tout qui a fait, heureusement que je ne suis pas restée en Tunisie. Bon, Maktoub, Rabbi, le hasard a voulu que... Il y a Ahmed qui arrive. Salut. Ça va bien, la baisse bien. Tranquille, la baisse bien, tranquille. Bien, alhamdoulilah. Je vois que tu as fait connaissance avec maman. Et quelle connaissance, Allah Ibarak. T'as une maman, mais je lui dis, il y a des traits de ressemblance, Marie. Si. C'est un mix. Donc, Khaldina, tu viens avec moi. Oui. Je vais te montrer quelques photos familiales et ça va aussi te permettre de mieux connaître notre maison. Très bien, oui. Voilà, donc c'est un album photo... En hommage à ton mari, Lahmo, à ton papa, Lahmo. J'imagine que maman t'a dit que mon père est décédé dans un accident de... Et j'ai déduit une chose, que maintenant tu portes son prénom, Ahmed. Et ça, c'est l'album du jour de l'enterrement. Allah yarhamou. Il est enterré à La Alia, donc au cimetière d'Al Alia.
C'était des obsèques C'est suite à un crash, d'avion. D'accord. À Moscou. Officiel, des choses. Donc là, c'est maman qui était très chagrinée. Ça, c'est mon grand-père. La famille était là. Ça, c'est mon oncle. Là, c'est maman, tu vois. Donc, bon, c'est des photos qu'on n'a jamais partagées, je dirais, parce qu'elles sont. Tu comprends, je pense, pourquoi. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Toi, je fais une exception. Merci. Voilà, ça, c'est mon oncle, ça, c'est maman. Voilà, sur la tombe de mon père, sur le cercueil, pardon, de mon père. Voilà, donc c'est quelques photos. Il y avait le médecin, il y avait une chose, une ambulance, il y avait tout le monde. J'espère que je te reverrai, donc pas seulement. C'est ça, mon Inch'Allah. Sur Alger, Inch'Allah. Et je te promets que lorsque je serai à Alger, j'espère te revoir, en tout cas si les circonstances le C'est clair. Et je te contacte. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois que Ahmed est chercheur algérien qui est né en Algérie, qui vit aujourd'hui en Tunisie, et que Tata Fatma a vécu en Algérie et qui porte l'Algérie en elle. Oui, voilà. Et je rappelle encore une fois que vous êtes algérien et que vous êtes à 100% certifié DZ. DZ, Tata. À très bientôt, Inch'Allah. Nous quittons Sousse pour retourner à Tunis, où nous allons à la rencontre de Nabil Samara, chercheur en statistique, installé en Tunisie depuis plus de 20 ans. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va bien? Ça va, c'est Khaldin. Tranquille, alhamdulillah. Merci beaucoup. Alors enfin, on se rencontre. Ah oui, ça fait plaisir. Après plusieurs échanges sur le net, oui, j'ai le plaisir de venir et j'ai répondu présent à ton invitation. Je suis chez toi. Je suis heureux que tu sois chez moi et on va partager plein de belles choses. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va revenir. Tu es chercheur en statistique, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, on va revenir sur ton expérience en Algérie, à l'international, et principalement en Tunisie. Parce que je sais que ça fait 20 ans que tu y vis. Oui, l'enseignement est a eu lieu principalement à Tunis depuis 20 ans. Mais la recherche, c'est international, c'est entre plusieurs pays, tout en ayant mon bureau ici à Tunis. C'est très diversifié, je vous en parlerai. Très bien. Marhaba bik. Merci. Alors Nabil, tu es né en Tunisie, c'est ça? Oui, je suis né à Tunis. Mes parents vivaient en Algérie à l'époque. Donc je suis parti en Algérie depuis la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Quelle ville? C'était à Blida, plutôt exactement à un village qui s'appelle Oued-Lalleg. Ensuite, je suis venu à Tunis et j'ai commencé mes études scolaires jusqu'à l'âge de 9 ans. Et après, je suis reparti en Algérie. J'ai terminé mes études primaires et secondaires. J'ai eu le bac en 88 et j'ai fait 4 années à la fac à Alger, en sciences de la mer. Après ces 4 années, je suis parti à Marseille, où j'ai continué mes études universitaires. Et en France, j'ai entamé des études pluridisciplinaires. J'ai fait une maîtrise en océanographie, suivie d'une maîtrise d'écologie terrestre, ensuite un DEA de biotechnologie. Et à la 4e année de Marseille, j'ai suivi en auditeur libre un diplôme, un DESS de mathématiques appliquées à l'ingénieur, ce qui m'a préparé aux études doctorales. Sans oublier de dire que pendant ces 4 années à Marseille, je n'ai pas cessé de faire des statistiques. Chaque année, je faisais des statistiques. J'apprenais des outils statistiques. Et les statistiques, c'était mon vecteur directeur. Donc, visiblement, les statistiques étaient ton terrain de prédilection, Nabila. Oui, parce que les statistiques comme les mathématiques, c'est un grand domaine qui permet de découvrir les lois, de mettre en évidence des processus de contrôle qui aident à comprendre le complexe. Je suis parti à Lyon, j'ai entamé un doctorat de phytochimie. Pendant ces 4 années, avec un rythme d'un thésard, commençant ma journée à 6h, 7h du matin et se terminant à 10h, 11h du soir, chaque jour, pendant 4 années, j'ai développé une nouvelle méthode statistique qui a ses fondements mathématiques. Alors, j'ai commencé à enseigner en 2004, puis j'ai passé le maître de conférence. Et ensuite, en 2017, je suis passé professeur. Et
Et en 2019, j'ai proposé d'enseigner les statistiques en doctorat. Khaireddine, je t'invite à mon bureau. Mon bureau, mon lieu de productivité. Oula, Allah yabarak. C'est bien concentré, comme tu peux le voir. Et du coup, le tout s'articule autour de ce bureau, cet espace de travail, Nabil. Oui, c'est un petit espace, mais très producteur. Allah yabarak. Et je vois que c'est entouré de livres et d'ouvrages scientifiques, mais pas que. Il y a les maths, il y a les statistiques. Oui, c'est classé. Par là, c'est les maths et les statistiques. Par là, c'est le compartiment biologie. Très bien. Les autres bibliothèques, c'est classé phytochimie, psychologie. Mais là, c'est essentiellement les stats et les maths. Et là, c'est la biologie. Ah ben. Donc à droite et à gauche. Tu peux à peu près deviner combien il y a de livres ici? Alors, Nabil. Alors, une centaine? Oh, un peu plus. 1000 livres, à peu près. Encore. Wesh Nabil. Il y en a combien? Il y a 2000. 2000. Allah yabarak. Ah, c'est super. Et ces livres, pour la plupart, je les ai achetés auprès de Allah yarhamou, Ami Mouloud, le libraire de la rue Lidouche. Lidouche Mourad. Oui. Wow, Allah yarhamou, une pensée pour lui. Depuis 1988. Allah yabarak. Et du coup, l'Algérie est chez toi. Et Reht Ami Mouloud. Allah yarhamou bi alf rahma, et chez toi aussi. Hein. Oui. Oh, ça, c'est un raccord fort. Hein. Un raccord fort avec l'Algérie. C'est impressionnant. Oui, c'est un homme que je n'oublierai pas. Allah yarhamou. Allah yarhamou, Allah yarhamou. Il a fait beaucoup pour l'Algérie. Les livres, il savait comment les classer à prix raisonnable. Je trouvais des livres chez lui que je ne trouvais pas ailleurs, des livres qui étaient épuisés. Et après, je dis, quand est-ce que je vais trouver ce livre? Un jour, je le trouve chez lui. Oui. Ami Mouloud faisait même des remises pour des jeunes étudiants qui n'avaient pas quand même une bourse assez intéressante pour s'acheter des livres. Oui, Allah yarhamou. Et toi aussi, je pense qu'aujourd'hui, Nabil, tu participes avec tes ouvrages dans ces bibliothèques internationales aussi. Hein. Sachant que tes ouvrages aussi, c'est des sujets d'études ailleurs aussi, c'est ça? Oui, mes invitations internationales me l'ont montré. J'étais invité au Brésil par des collègues avec qui je travaille jusqu'à ce jour, sur des projets en océanographie, en statistique appliquée à l'océanographie. Quand je suis parti les voir, ils avaient déjà acheté mon livre sur leur bureau. Donc les gens s'intéressent à mes livres. Ils sont pédagogues. Voici, ils sont là. Très bien. Ils sont plutôt... La diversité des livres est là. Très bien. Donc... ça, c'est le livre de statistiques. Donc, Native Statistics for Natural Science. Yeah. Voilà. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure, celui-là, il fait 500 pages. Celui-là, sur les plantes, la phytochimie, le premier que j'avais fait. Donc, il fait 250 pages. Et la métabolomique computationnelle. Kiff, c'est 250, je pense, 240 pages. Très bien. Tout à l'heure, Nabil, tu m'avais parlé d'un projet pour l'Algérie. Oui. Toi, Ami Mouloud, t'as marqué. Et du coup, je pense, Allah, quand on est marqué par des gens qui nous entourent, on a cette envie de donner aussi aux autres. Parce que quand on reçoit, on donne. Et on donne davantage. Est-ce que donc, tu m'avais parlé d'un projet qui te tenait à cœur, qui était pour l'Algérie? Oui, le projet que j'ai, ce projet concerne la formation des doctorants, des étudiants en doctorat, dans le domaine des analyses statistiques. Quand on est en doctorat, et mon expérience tunisienne me l'a montré, les étudiants ont vraiment besoin de statistiques parce qu'ils ont leurs propres données, ils ont fait leur propre expérience. Ce n'est pas de la théorie ou de l'imagination, comme ça peut se passer en licence, par exemple, en master. Les doctorants, ils ont des données, ils veulent les refaire parler, ils veulent les valoriser, mais ils s'aperçoivent qu'ils manquent de ces outils statistiques. Très bien. Et quand on leur apprend les outils, mais combien ils sont contents. Mon expérience, comme je te l'ai dit, mon expérience tunisienne pendant 4 années dans des écoles doctorales m'a montré que les étudiants, d'année en année, ils réclamaient secours. Ils veulent apprendre. Ma manière d'enseigner, c'est une méthode non seulement de transmission des méthodes, mais de développement de l'esprit.
l'esprit statistique, je le développe chez les étudiants par des questions. Je leur bien. fais découvrir qu'ils ont les statistiques dans leur tête. Chaque jour, ils appliquent les statistiques. Mais ils ne s'aperçoivent pas. Ça, c'est impressionnant, Nabil. faut que bon, je ne vais pas prétendre être étudiant doctorant. Je veux juste assister à un de tes cours. Donc, ton projet pour l'Algérie, c'est assurer un enseignement pour les étudiants en doctorat ou les enseignants ou les formateurs. Un deuxième projet, ça. Très bien, Inch'Allah. C'est en cours d'études. Donc, pour toi, faire quelque chose pour le pays est une évidence, est une obligation. Est-ce que tu te sens obligé? Est-ce que tu sens que c'est un devoir envers l'Algérie, Nabil? Il faut le souligner, oui. D'accord. Genre, pas de service, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est-à-dire, consciencieusement, j'ai toujours opté, j'ai plutôt milité pour que nos enfants soient meilleurs que nous. Merci beaucoup, Nabil, pour ce moment de partage. Je te remercie de même, ce partage inoubliable. Je suis très heureux par cet échange synergique. Oui, tu sais quoi, Nabil, on m'a beaucoup parlé de toi, d'accord? Et je me disais, il faut que j'aille le rencontrer. Et je vais conquérir déjà son monde. Et là, vraiment, ce que tu m'as montré est juste impressionnant, vraiment. C'est fait, on s'est vu. Allah yubarak. Et puis on va se revoir. Oui. En Algérie. Bien sûr. D'accord. Promis, de mon côté, promis. Avec plaisir. Je ne sais pas ce que je vais te faire visiter sur Alger ou là, mais promis, est-ce que je vais Babel? Est-ce que tu veux Allah yubarak, oui, Allah yubarak. On est à l'aise. Oui, effectivement. La nature d'Algérie. Oui. Alors, Nabil, tu es algérien, tu es chercheur ici en Tunisie et tu as de beaux projets pour l'Algérie. Merci beaucoup, Nabil. De rien. Merci beaucoup. À très très bientôt, Inch'Allah. Et je rappelle encore une fois que Nabil est algérien, il est à 100% certifié DZ. ISO DZ. ISO DZ, très bien. Merci beaucoup, Nabil. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Notre dernière rencontre est avec Aïssam, doctorant en informatique, installé en Tunisie depuis plus de 4 ans. Salut. Salut Aïssam. Bonjour, ça va? Très bien, et toi? Très bien, alhamdoulilah. Ça va bien, tranquille. Alhamdoulilah, Bien merci. installé à Tunis? Tu passes des bons moments là? Oui, il y a le soleil. Ah oui, super, c'est agréable. Bon, pourtant c'est un peu l'hiver, mais ça va, oui. Alhamdoulilah. Alors Aïssam, tu es doctorant en informatique, c'est ça? Tout à fait. Installé, tu es sur Tunis depuis plus de 3 ans, 4 ans? Plus que 4 ans, c'est presque 5 ans, oui. Tu deviens tunisois, c'est ça? Ah non, on garde toujours la nationalité algérienne, la fierté algérienne, tu sais quoi. Allah yubarik. Merci. Alors Aïssam, aujourd'hui tu vas me raconter ton histoire, comment tu t'es adapté, intégré, et le volet là de tes études, de tes recherches surtout. Voilà. Tout à fait. Donc de toute façon, on va voir tout ça. On va prendre le train pour aller visiter un endroit qui s'appelle Sidi Bou Saïd. Et voilà. Je te suis, je n'ai plus le choix. Voilà, donc allez, on y va. Bienvenue, encore une fois. Il y a des secousses, mais bon, ça me rappelle mes années d'université. Je prenais le train pour aller à l'université. Ouais. Et toi? Moi, pour l'université, non, ça ne me rappelle pas l'université, puisque j'habitais proche à l'université. Je prenais les moyens de transport normaux, comme les taxis et les bus et tout. Par contre, ça me rappelle autre chose. Ça me rappelle mes préparations pour venir à Tunis. Mes déplacements de Oran à Alger, Alger-Oran, je prenais toujours le train parce que je ne préférais pas c'est-à-dire les trajets par route, surtout avec taxi et tout. Moi aussi. Alors justement, Aïssam, parle-moi un petit peu de ton parcours avant que tu n'arrives en Tunisie et comment tu t'es décidé pour la Tunisie justement. Parle-moi de cette aventure qui semble passionnante. Voilà, en fait, je vais te raconter mon histoire. En Algérie, à l'université algérienne, j'étais à l'ISTU, j'étais parmi les premiers. Et du coup, on nous a sélectionnés pour passer un concours du doctorat pour les études à l'étranger, quoi. Ah oui, mais alhamdoulilah, j'étais parmi ces premiers-là qu'on a été sélectionnés pour venir à Tunis. Puis après, on a attendu, et puis hop, c'est venu. C'est le jour de départ, quoi. Et puis donc on a couru dans tous les sens, donc je prenais le train pour aller de Oran à Alger, Alger-Oran, les préparatifs et tout, entre le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère des Affaires étrangères, pour la paperasse et tout. Ouais, alhamdoulilah, donc on avait passé des moments très stressants, mais ça fait... Il y a du charme, il y a beaucoup de charme dans ces moments. On prend du plaisir à se préparer et tout. Parce qu'au final, tu te prépares pour une aventure. Aïssam. Bon, je
Justement pas. C'est vrai que la Tunisie, elle est juste à côté. Tout le monde ça y vient pour passer des vacances et tout. Moi, je n'ai jamais été. Et du coup, pour moi, Ah d'accord, tu découvrais la Tunisie. Exactement. Donc cette expérience-là de faire mon doctorat ici, c'était une expérience à deux sens. Donc le premier sens, c'était de découvrir la Tunisie, découvrir la culture tunisienne et tout, et en même temps, faire une nouvelle expérience dans le domaine de mes études. Donc suivi le doctorat ici et tout, c'était un peu différent. Ah bah c'est super ça, c'est passionnant. Et ce qui est beau, c'est que on attend toujours la finalité. Alors ça va marcher, non, on est dans... Mais voilà. Exactement. Mais en même temps, bon, par rapport à nous, déjà, la Tunisie, c'est un pays voisin, un pays arabe, comme nous, bien sûr. Du coup, on a toujours cette impression-là. Est-ce que c'est exactement comme à l'étranger? Est-ce que c'est vrai que je suis à l'étranger ou pas? Telle est la question, justement. Voilà. Donc après, je me suis bien intégré à la société. C'était cool, alhamdoulilah, oui. Voilà, j'ai même appris le dialecte tunisien. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'endroit? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est féerique. Ouais, c'est féerique, je m'y attendais pas. Voilà, je voyais ça sur les photos, Café Délice et tout le reste, mais avec cette vraiment beauté, je vois qu'il y a une vue imprenable sur la baie tunisienne. Déjà, le palais raconte une certaine époque et en même temps, ce que j'apprécie... Partie de l'histoire tunisienne, carrément. Exactement, D'accord. exactement. Oui, tu vas voir. Il y a certainement des mises en scène de scènes de vie. Tout à fait. Il y a des salons, donc comme on dit, le qa'da al-arabi, voilà, à la tunisienne et tout. Donc ça montre un peu, c'est-à-dire comment ils vivaient à cette époque-là. Et en même temps, c'est dégagé, quand tu regardes, c'est dégagé sur mer. Ça apaise, hein? Exact, oui. Donc là, c'est un endroit de détente pour moi, franchement. Tu sais, Khairo, chez beaucoup de monde, ils pensent qu'en tant que chercheur doctorant, on est assez libre. Genre, on est assez détendu. Donc c'est tout le contraire. On est très stressé, on est cerné par des deadlines, par des rapports à retourner, et surtout dans la rédaction de la thèse, donc du manuscrit, et la rédaction des papiers journaux et papiers conférences pour c'est-à-dire accomplir les crédits pour que nous puissions finaliser notre thèse et soutenir à la fin notre thèse de doctorat. Voilà. Et moi, je sais aussi que tu le vis doublement. Du moment où tu es loin de ta famille, de chez toi, et donc même si tu connais des gens, des Tunisiens, tu as des amis, mais je sais que ça reste quand même difficile, on n'est pas chez soi. Tout à fait. C'est vrai qu'on est dans un pays arabe, mais on n'est pas dans notre entourage. Moi, je suis d'Oran, c'est très loin, c'est environ dans les alentours de 1400 km, donc vraiment, je me sens vraiment à l'étranger. Donc là, on vit, comme tu viens de le dire, un double stress. Le stress d'être loin de sa famille et tout, dans un entourage nouveau, et aussi bien le stress de doctorat, donc recherche et tout. Donc ça accumule un stress énorme. Ça m'a poussé de faire des connaissances. J'ai quelques personnes ici et aussi quelques familles que je considère comme ma deuxième famille, quoi. Oui, on est en très bonne entente. Je peux m'intégrer à la société tunisienne. Et on doit s'adapter, quoi. Barcha. Ouais, Barcha ou Tawa aussi. Tellement que tu t'es bien adapté, tu as appris même quelques mots en tunisien. Vous êtes des Algériens, hein? Oui. On m'a dit qu'il y a une équipe de caméramans, de journalistes. Monsieur Louafi. Bonjour, ça va, vous allez bien? Les surprises s'enchaînent et ne s'arrêtent pas. Kamel Louafi, architecte paysagiste algérien établi en Allemagne, était en visite en Tunisie. La direction du palais l'avait informé de notre présence. Kamel Louafi n'avait pas hésité à venir nous rencontrer. Moi, j'ai une exposition à l'intérieur. Sérieusement? J'ai une exposition à l'intérieur. Ah, d'accord, c'est génial ça. C'est pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce que... C'est l'administration du palais qui vous a informé de notre présence et tout? Non, j'ai senti que vous étiez là. Ah, parce que c'est vrai que l'accent oranais... Non, c'est Madame Djaberi qui m'a dit qu'il y a une équipe d'Algériens ici. D'accord. Donc j'ai été curieux, je suis sorti. Vraiment, c'est une surprise. C'est le dernier jour aussi. Hein. Ah, on peut visiter? Ah oui, vous allez visiter avec des éclaircissements. Tenter? Oui, bien sûr. J'ai bien envie. Ah non? Allons-y. Merci beaucoup. Marhaba bikoum. Merci beaucoup. On sera en immersion dans ton monde, monsieur Louafi. On va de ce côté-là parce qu'on peut parler de ce concept. Là, je retrouve les éléments de ton installation. Oui.
Alors ça, c'est les arabesques, c'est un travail qui raconte un peu la fusion entre l'Orient et l'Occident. C'est toutes ces formes-là. Et ça raconte un peu ce que font les paysagistes, les jardiniers. Ça veut dire des petits paradis, dans des grands paradis ou bien dans des zones arides et semi-arides. Alors, je vous explique ici le contenu des arabesques. Vous avez d'un côté le jardin que j'ai construit un peu partout en Europe, dans le monde, en Algérie. Et vous avez derrière la destruction de la nature. D'accord. C'est un peu pour sensibiliser. Donc vous êtes engagé dans cette démarche. Et donc, tout ça, c'est mes projets que j'ai réalisés un peu à travers le monde qui expliquent cela. Et ce qui est intéressant, c'est que ces arabesques, elles tournent. Regardez. Oui, elles sont en mouvement. Elles sont en mouvement. D'accord. Elles sont interactives, voilà. On peut toucher, monsieur Louafi? Vous pouvez toucher, c'est pas un Moi, j'adore problème. les installations interactives. Et elles tournent si vous voulez. Ah, c'est cool ça. Voilà. Et le troisième élément, parfait, c'est l'élément qui est en eau, oui, le vide. Vous aspirez tous à l'au-delà d'être dans un paradis. Effectivement. Et c'est le symbole pour les paradis, pour que chacun puisse... Donc s'il y a un creux, il y a un vide. S'imaginer. Très bien. C'est laisser vide pour que chacun puisse s'imaginer ce paradis. Quelle démarche, hein? Quelle démarche. Alors, et on a fait quelques panneaux un peu parce que c'est classique. C'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. C'est le concept l'Orient rencontre l'Occident. La fascination des paysages. C'est génial, ça. Vraiment. Voilà. Qui pouvait penser qu'on allait te rencontrer à Essam, en Tunisie, et que tu allais nous raconter cette belle histoire. Et qui vous ramène dans ce palais mythique. Oui. Un informaticien. Un informaticien, oui. Oui. Un informaticien vous ramène dans un palais mythique. Mythique, carrément. Oui. Il est d'Oran, vous êtes de Betna, je suis d'Alger. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça se réunit. Voilà. Et ma femme, elle ne voulait pas habiter autre part qu'ici à Sidi Bou Saïd. Super. Avec une vue sur ce palais. Ah bah, c'est génial. Et chaque soir, on regardait ce palais. Ah bah, et le matin aussi. Et on venait la journée. Et vous savez, toute l'histoire de ces expositions, ça a commencé à Berlin, c'est parti à Batna, c'est parti à Alger, maintenant en Tunisie, ça va aller à Oran, après ça ira à Hanovre, et après à Paris, à l'Institut du monde arabe, Inch'Allah. Et vous savez où après? C'est où? On est en train de travailler dessus. Inch'Allah. À Al-Hamra. Ah, l'Alhambra, en Espagne. Dans cet endroit, si vous voulez, où l'Orient et l'Occident se sont rencontrés dans l'architecture et dans les jardins. Monsieur Louafi, merci beaucoup. Merci pour tous ces moments. Vraiment, merci beaucoup. Il faut remercier l'informaticien. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. De toute façon, pour moi, c'est un plaisir. Monsieur Louafi, merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne va pas vous retenir. D'accord? Merci beaucoup. Nous avons une petite phrase à dire à chaque fin de reportage dans notre émission. Oui. On dit toujours nous sommes algériens, nous sommes à 100% certifiés BZ. Donc moi, vraiment, je trouve que vous êtes certifié BZ. Merci beaucoup, monsieur. Bien sûr. Merci beaucoup. Les vertus de la marche sont connues. Ouais, marcher, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et en même temps, en tant qu'étudiant, tu dois marcher quand même. Oui, le déplacement entre l'université, les différents établissements et tout. Et voilà, en tant qu'étudiant, je vous ramène dans un endroit là où je bosse vraiment. D'accord. Voilà, c'est là où je me sens en tant qu'un vrai chercheur. C'est le vrai étudiant. Je vais vous faire entrer dans mon domaine, mon espace de travail. Ah, d'accord. Là, je suis un peu différent par rapport aux autres chercheurs parce que j'ai choisi de ne pas travailler dans un laboratoire à l'université, mais plutôt dans un espace de coworking. Là, cet espace-là, ça m'a permis d'échanger avec plusieurs étudiants, plusieurs chercheurs et d'autres employés dans des grandes entreprises ici. Et ça m'a permis d'avoir plus d'informations par rapport à faire des recherches uniquement sur Internet. Et puis ces espaces de coworking aujourd'hui sont très tendance. Exactement. Tous les chefs, tous les entrepreneurs se prennent bookent des heures dans des espaces pareils. Exactement. Et voilà, ils ont trouvé l'alternative. Exactement. Donc bienvenue encore une fois. Bon, c'était le bienvenu à Tunis et maintenant bienvenue à mon espace de travail. Très bien. Ouais.
commencer déjà pour t'offrir un truc. Merci la beaucoup. générosité, tu vois. Donc je t'offre un thé. Merci beaucoup. J'aurais aimé t'offrir un thé algérien, mais malheureusement on n'est pas en Algérie et du coup je suis pas dans ma cuisine. C'est le geste. Exact. Donc bienvenue encore une fois. Merci. Voilà, donc je vous ramène aujourd'hui dans mon endroit, là où je travaille, où je bosse fort. C'est vrai, là c'est un espace de coworking, du coup on va pas trouver uniquement des étudiants, mais c'est un espace qui est dédié pour les étudiants, pour les professionnels. Donc il y a un mélange de profils. Exact. Un mélange de profils. Moi je suis de doctorant bien sûr, diplômé, j'ai eu mon master en intelligence artificielle, tu vois. Et du coup j'avais intégré à une université là où son laboratoire il travaille uniquement sur le système embarqué. Tu vois. Moi, le système embarqué, bon je vais parler un peu technique. Ça me passionne, t'inquiète. Parce que depuis 3-4 jours, je ne fais que rencontrer des chercheurs algériens et tout. Et chacun essaie de me parler de son domaine. Et là, j'apprends. J'étais dans la faune et la flore. Après, j'étais dans les statistiques. Super. Et là, j'atterris dans un autre domaine. Allez, vas-y, Fro. Exact. Maintenant, tu vas avoir des informations informatiques. Très bénéfique. Oui, exactement. Tu me diras là. Voilà, donc pour moi, le système embarqué, je ne l'avais pas appris à notre université à l'ISU. Du coup, je me suis retrouvé dans un nouveau domaine qui demande beaucoup de recherche et tout. Ce qui m'a permis, c'est-à-dire d'apprendre rapidement ce domaine-là, bien cette thématique, c'était les espaces de coworking. Donc ça m'a permis d'enrichir mes capacités, mes connaissances en intelligence artificielle et en même temps les appliquer sur les systèmes embarqués, les cartes programmables et tout. Donc tout ça, je l'avais appris ici. Et aussi bien, j'avais rencontré des architectes qui m'ont permis, c'est-à-dire d'élargir mes idées sur ce que je travaille sur l'intelligence artificielle. Ça me permet de, c'est-à-dire élargir mes pensées et tout, penser à des projets ou bien futurs projets. J'avais quand même pensé à des startups aussi, à les lancer prochainement, Inch'Allah. Tu en as une idée? Ouais, j'en ai pas mal d'idées. En phase de développement. Exactement. Brainstorming. Exactement. Je fais, c'est-à-dire mes études et tout, et puis après, on verra qu'est-ce qu'on va faire pour c'est-à-dire ces startups-là. Tout à l'heure, quand on sillonnait un petit peu le quartier, et tu m'avais expliqué que tu avais enseigné. Tout à fait. C'est quoi? Tu avais enseigné. Alors explique-moi. Voilà, déjà, c'était ma deuxième année de doctorat. On avait appris, puisque j'avais passé toute ma première année à chercher, à essayer de comprendre le nouveau domaine qui est le système embarqué. Voilà, on parlait, j'avais appris c'est-à-dire de programmer aussi les systèmes embarqués et tout. Et puisque mon encadrant et mon co-encadrant étaient dans la même université, ça c'était pas une université mais plutôt l'institut qui s'appelle l'INSAT, c'est-à-dire Institut National des Sciences de Sciences de Tunis, quoi. Voilà, donc j'avais enseigné et j'avais fait des TP, des travaux pratiques pour les étudiants, et je leur avais appris à programmer sur les logiciels bien définis, et aussi bien j'avais fait les TD, les travaux dirigés. Oui. Il ne me restait que les cours que je n'ai pas fait. C'était quoi ton sentiment? Mon sentiment comme ça à des jeunes qui ont pratiquement ton âge. Exact. Voilà, exact. Bon, c'était une bonne expérience parce que ça me préparait pour mon futur, ma future profession. Parce que là, c'est vrai qu'on est en Tunisie, mais notre future profession, c'est qu'on soit un prof à l'université algérienne. Inch'Allah, bien. D'accord. Donc, tu vois, ça m'a permis de découvrir, c'est-à-dire déjà découvrir le domaine, comment on va faire pour enseigner et tout. Très bien. Tu vois. Donc, la théorie, la pédagogie de l'enseignement et tout le reste. Exactement. Mis à part les cours, c'est-à-dire apprendre comment enseigner, comment gérer la classe, mais au contraire, moi, je l'avais même appliqué. Parce que, super. Voilà, donc j'avais enseigné, j'avais fait les TP. Donc tu étais dans l'exercice. Exactement. J'avais appris en appliquant, et non pas c'est-à-dire en lisant les cours, bien en faire des examens. Donc tout ça, ça me prépare pour, bien sûr, comme je t'avais déjà dit, ma future profession, Inch'Allah, qui sera un prof à l'université. Très bien, ça c'est cool. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus, t'inquiète. Inch'Allah. Je sais que le travail paye, donc automatiquement, la particularité de l'Algérien, il est là. Il est la persévérance. صح يشد بزاف مثلك جوالو une fois on met un but ou bien une destination à aboutir, on y arrive Inch'Allah. Ce que j'avais remarqué, surtout pour nous les Algériens, c'est vrai, même si on voyage dans le monde entier, on garde toujours cette nationalité, on a toujours c'est plus fort que nous. Ce plaisir d'appartenance à l'Algérie, tu vois. Des projets pour l'Algérie peut-être, dans tes perspectives, dans le domaine de la recherche, de l'intelligence artificielle peut-être. Tout à fait. Ton petit grain de sel tout à fait, dans l'évolution de ce domaine en Algérie peut-être. Oui, peut-être, parce que je t'avais déjà dit que je pense à monter des startups. Inch'Allah. Et puis, il y a de la capacité en Algérie, à l'université algérienne. J'ai été à l'université algérienne, c'est vrai que je n'étais pas mis le premier, c'est pour cela que je suis là en Tunisie. Et aussi bien, c'est-à-dire,
J'ai foi dans la capacité algérienne. J'imagine, moi aussi. Parce que moi, j'y crois aussi. Surtout dans mon domaine, c'est-à-dire la programmation, surtout l'intelligence artificielle aussi, il y a des très bonnes capacités donc, qui pourront monter des bons startups et qu'on pourra faire le buzz, bien sûr, Inch'Allah. Tu sais quoi, Essa, moi je pense qu'il faudrait se revoir, soit sur Alger, soit sur Oman, pour en parler longuement, avec détail, pour le projet là, de l'intelligence artificielle et le domaine artistique et les artistes. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Oui, Inch'Allah, ça sera avec un très grand plaisir, surtout que la nouvelle génération actuellement, elle est trop rattachée à son téléphone portable qui est smartphone. Déjà, smart, c'est déjà une partie de l'intelligence artificielle. On va essayer d'intégrer l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines à informatiser aussi en Algérie. Donc, on a des très grands projets à monter en Algérie, Inch'Allah. Moi, je pense que ça m'intéresse parce que pour nous artistes, nous avons ce côté-là de réalité augmentée. On peut faire reproduire le même travail fait sur une toile ou une sculpture et l'animer en 3D, le faire en réalité augmentée. Exact. Donc, voilà, Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Oh là là, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Tu nous as fait le guide. C'est avec un très grand plaisir. Et grâce à toi, on a pu quand même rencontrer M. Louafi, l'architecte qui vit en Allemagne, l'architecte algérien qui vit en Allemagne. Et là, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Encore une fois. Et voilà, donc là, je vais te couper, je ne vais pas te laisser finir. Pourquoi? Tu vas voir. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, laisse-moi voir ce qu'il y a. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Moi, je vais dire... alors, votre passage ici sera marqué. Essam est algérien, il est à 100%. Il est à 100%. Certifié des aides. Merci beaucoup, Essam. Voilà, c'est un très grand plaisir. On se verra à la prochaine, Inch'Allah. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on se reverra sûrement. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bon courage. Bon voyage. Merci beaucoup. Bye bye. Notre aventure ici en Tunisie prend fin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle destination et une autre communauté certifiée des aides. Salam. Et puis, Zina. Zina, voilà Zina. Non mais tu chantes super bien. Merci beaucoup. Ce qui m'épate, c'est que tu chantes juste. On est toujours fiers de la choix. Donc après un certain moment, je sors le drapeau. Ouais, un tout tri, mais voilà l'Algérie. Ah tiens, là je vois un détail. Où on t'a donné ça? Club de Mouloudia. En Algérie? Oui. T'as été en Algérie, Yasmine? Oui. Pour un stage? Oui. Très bien. Tu sais que ça, c'est un club mythique en Algérie. Déjà, maître, quel entraîneur interne, j'imagine. Ah, donc très bien. Super. بالك مرحبا بك في الجزائر. والله جوني جزائري. وزرت بيهم في مرسى غادي. قال لي نحب نعرف بوك. قلت له نهزك. في مقام بابا.